Faire le numéro 73, chapitre 4. Donc, on nous dit quel est le module de l'accélération centripète subie par une personne se tenant debout, immobile dans Central Park à New York, ça veut dire à 40,7 degrés de latitude nord, considérant que c'est une rotation de la Terre autour de son axe. Donc, la Terre autour d'elle-même. Bon, il y a mieux qu'un globe terrestre pour comprendre. Fait que là, ici, on a New York qui est là, ici à quelque part, et là, on a cette personne-là qui tourne. Donc, si vous voyez bien, la personne va tourner ici. Donc, vu que la personne n'est pas à l'équateur en tant que telle, elle ne subit pas exactement le même rayon de rotation. Hein? Puis d'ailleurs, si la personne était proche du pôle Nord, elle ferait un tout petit cercle de rien du tout. Tandis que là, à la latitude de New York, ça fait un cercle de même. Puis à l'équateur, ça ferait tout le rayon de la Terre. Donc le rayon n'est pas le rayon de la Terre. Il faut que je trouve c'est quoi. La latitude en tant que telle, là, quand je suis à l'équateur, c'est 0. Puis quand je monte, c'est 90 degrés vers le nord, ou je peux descendre 90 degrés vers le sud. Donc là, ici, moi, je suis à 40,7 nord. Donc, si je dessine ça ici, la personne, dans le fond, en bout de ligne, si j'ai coupé la Terre en deux ici, là, elle serait ici debout à Central Park avec une latitude de 40,7 degrés. Donc, c'est ça que ça me donne, la latitude. Et ce que je sais, c'est que cette personne-là va tourner. Donc, hein, vous voyez tantôt, comme je vous ai montré sur le petit rayon globe terrestre, elle va tourner comme ça et son rayon de rotation, ce serait du centre du rayon jusqu'à la personne. Hein? Donc, n'oubliez pas, c'est toujours perpendiculaire, ça. Hein? Le rayon d'une rotation, c'est toujours la distance qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc, si je veux déterminer ce rayon-là, ici, là, de rotation, pour éventuellement déterminer sa vitesse, son accélération centripète, il faut que je fasse de la géométrie. Alors là, je me rends compte que ici, je connais, peut-être que je pourrais descendre, je ne sais pas si vous voyez là, hein, de façon perpendiculaire, puis vous vous rendez compte que ça, c'est la même chose que ce qui est en haut, hein, c'est le rayon aussi qui est là. Donc, si je connais 6370 km pour le rayon de la Terre, qu'on va trouver au début du Benson, hein, au début du Benson, il y a toutes sortes de constantes qui sont écrites. Donc, quand vous avez des problèmes avec des questions avec des distances astronomiques, des choses comme ça, on s'en va voir au début, puis on trouve absolument nos réponses. Sinon, on va sur Google. Fait que là, ici, dans le fond, je peux trouver mon rayon en faisant 6370 cosinus de 40,7. Bon, la question, c'est de trouver l'accélération centripète. On sait que l'accélération centripète, c'est la vitesse tangentielle au carré sur le rayon. Là, on a compris le rayon. Pour ce qui est de la vitesse, la vitesse que je sais, c'est que c'est 2 puis le rayon sur la période au carré. Ça, c'est si je décide de regarder la vitesse, le temps que ça prend pour un tour, c'est ce qu'on appelle la période. Puis la distance qu'elle fait pour un tour, c'est 2 pi r. Tout ça divisé par le rayon, ça nous arrive à la fameuse formule qu'on avait développée en classe, 4 pi carré r sur la période au carré. Bon, ça, on sait comment, on l'a trouvé. Maintenant, c'est quoi la période? Le temps pour un tour, la tour, bon, c'est 24 heures. Fait que vous êtes capable de trouver la réponse après en pitonnant le reste. Je vous laisse continuer.